Bonjour et merci de suivre cette troisième édition de 3 en Afrique à l'interview by Carmen, votre rendez-vous business, politique et société sur l'Afrique. Regard croisé, Afrique France et enjeux de la digitalisation de la profession des greffiers de tribunaux de commerce en France est le sujet de cette édition que nous consacrons à l'importance du numérique ou de la digitalisation dans l'amélioration du climat des affaires en France et dans les pays d'Afrique en zone OHADA, ainsi qu'évidemment au rôle des greffes des tribunaux de commerce pour garantir la poursuite et la sécurité des investissements, malgré les contraintes de cette pandémie que nous traversons. Dieudonné Pouki-Moussouki, président du GIE Infogreffe, greffier associé au tribunal de commerce de Paris, est avec nous sur le plateau pour une analyse poussée de la question. Alors, bonjour Dieudonné. Bonjour Carmen. Je vous repose la question. Alors, quels sont les enjeux de la digitalisation de la profession des greffiers des tribunaux de commerce? Alors, si vous voulez bien, avant de répondre à votre question, Carmen, j'aimerais peut-être préciser, rappeler un peu ce que sont les greffiers des tribunaux de commerce, Oui. notre rôle, notre statut et nos missions. Les greffiers des tribunaux de commerce en France, ce sont des officiers publics et ministériels. Nous sommes nommés par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous avons des missions qui sont d'ordre économique et judiciaire, des missions économiques qui consistent à la tenue des registres légaux. Et on parlera des missions judiciaires. Tout à fait. Et dont le plus important, c'est le registre du commerce et des sociétés. Et nous avons aussi d'autres registres que nous tenons, le registre spécial des agents commerciaux et d'autres encore. Il y a aussi des missions judiciaires qui sont classiques, qu'on retrouve aussi dans le secteur public, l'assistance des juges au tribunal, la conservation des décisions et la diffusion des actes et l'authentification des décisions de justice. Les greffiers des tribunaux de commerce sont donc, comme je le disais, des officiers publics et ministériels. Nous sommes des professionnels libéraux, Oui. donc des entrepreneurs de services publics, puisque nous sommes délégataires de missions de service public de la justice en France. Alors, la digitalisation pour nous en France répond à une attente très forte des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont besoin de réaliser leur démarche à tout moment et en tout lieu. Et cela avec un triple enjeu, d'accessibilité, de simplicité et de sécurité, toujours dans l'objectif de libérer le potentiel des chefs d'entreprise en toute sécurité, ce qui permet de développer les entreprises et donc l'économie en général. Voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, accessibilité, simplicité et sécurité que nous apportons aux chefs d'entreprise et nous développons nous atteignons ces enjeux grâce à une digitalisation que nous avons entamée depuis des années 80 dans notre profession. Et quels sont pratiquement les services que vous proposez aux chefs d'entreprise? Alors, nous en proposons plusieurs, en tout cas. Infogreffe, que je préside depuis 2019, a mis en place au moins une quinzaine d'outils digitaux. Voilà. Ça commence par le portail Infogreffe, la plateforme infogreffe.fr, qui offre la possibilité aux chefs d'entreprise de procéder à la création de leurs formalités en ligne, de procéder aux modifications des formalités, Alors, de la cessation avant qu'on d'activité. ne poursuive, je voudrais vous poser la question, c'est parce qu'on va parler de l'Afrique tout à l'heure, D'accord. et en zone de l'OHADA. Je voudrais savoir quelle différence vous faites en digitalisation et numérisation. Au niveau d'Infogreffe, est-ce une numérisation ou une digitalisation? Enfin, moi je dirais, alors c'est très subtil, hein, je laisserai aux spécialistes de donner des définitions précises par rapport à ces problématiques-là. D'accord. Mais pour nous, la digitalisation, c'est en fait la traduction grâce aux moyens technologiques, aux nouvelles technologiques, de tout ce que nous faisons, traditionnellement. La création d'entreprise, vous avez votre dossier, vos statuts, vous avez les pièces justificatives, vous allez au greffe du tribunal de commerce, vous le confiez au greffier qui a le rôle de contrôler juridiquement et de délivrer l'extrait d'acte de naissance de la société qui est l'extrait cabis. Mais depuis 2007, nous avons commencé en 2001, mais en 2007 avec le texte, nous pouvons aujourd'hui procéder à la digitalisation de ce procès de création d'entreprise de bout en bout, depuis 2007. D'accord. Donc, on numérise,
les pièces justificatives, les documents, et en plus, on rentre en contact avec les greffiers et les autres partenaires grâce à la digitalisation. Alors, ce sont des nerfs, de temps en temps, on parle de numérique, on parle de digitalisation, mais tout ça, ça veut dire tout simplement de traduire, je dirais, avec les nouvelles technologies, ce que nous faisons traditionnellement. Voilà. Et le site Internet est très important. Et bien évidemment, la plateforme Infogreffe que nous avons ouverte depuis 2001, donc ça fait 20 ans. Il a connu plusieurs étapes. On vient de lancer en début d'année la version 4 de notre plateforme. Sur cette plateforme, que je vous invite en tout cas d'aller consulter pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plusieurs services que nous proposons. Et l'adresse est affichée sur la barre. Je vous remercie en tout cas. Donc ça passe des formalités de création d'entreprise, type de société, matriculées soumises à l'immatriculation au registre du commerce. Donc toutes les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les sociétés agricoles, les associations soumises à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les entrepreneurs individuels. Il y a aussi des modifications, aussi les actes de radiation des sociétés. Vous avez aussi une partie, je dirais, judiciaire aussi, le suivi des formalités, puisque nous avons une émission judiciaire aussi, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec, je dirais, la justice commerciale grâce au tribunal digital aussi, une innovation aussi qu'on a lancée en 2019. Accès aux décisions judiciaires. Aussi pareil, voilà, nous diffusons. Alors, accès aux décisions judiciaires et puis quoi d'autre? Accès à l'information légale, le CABIS, les actes de société, les états d'endettement, donc tous les actes soumis au contrôle juridique et qui sont de l'ordre public. Donc, c'est tout ce qui est prévu par le Code de commerce, en tout cas. Vous créez une entreprise, à l'issue, on vous délivre un extrait CABIS qui est, en fait, l'état civil de l'entreprise, qui est un acte authentique. Qu'on retrouve d'ailleurs en Afrique, puisque vous évoquez l'OHADA, les actes uniformes sont, je dirais, sont issus aussi du Code de commerce français. Vous le savez, puisque je crois savoir que vous êtes très intéressé par les actes uniformes de l'OHADA. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on trouve donc, toute l'information juridique pour guider les chefs d'entreprise dans leur démarche, avant, pendant et après la création d'entreprise. Nous avons développé aussi des outils très importants en ligne. Là, on va lancer une nouvelle innovation avec un partenaire. La création, l'immatriculation d'une SRL, d'une société par action, suppose de déposer préalablement en ligne le capital. Ça, on le fait papier. Mais demain, nous allons proposer ces services en ligne via notre plateforme. Vous pouvez générer aussi en partenariat les statuts. Vous êtes en train d'immatriculer votre société, vous avez oublié, vous ne savez pas qu'il faut avoir des statuts constitués d'une société. En partenariat, vous pouvez générer tout ça de façon dématérialisée, de façon digitale. Il y a un process, en quelques minutes, vous arrivez à générer vos statuts constitués et vous poursuivez votre immatriculation en ligne. Vous pouvez aussi demain, aussi sur notre plateforme, aussi en partenariat, là encore, solliciter un prêt participatif, par exemple. Il y a plusieurs services digitaux qu'on est en train de déployer en ligne tout autour de notre plateforme Infogreffe. En tout cas, tous ces services digitaux au service, je dirais, des chefs d'entreprise, aux professionnels du chiffre et du droit. Et on soutient ainsi aussi l'action publique. Alors, je vois bien que vous avez déjà apporté une solution aux chefs d'entreprise par rapport à la pandémie qu'on est en train de traverser. Mais spécifiquement, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Quelles sont leurs attentes actuellement pendant cette période? C'était une période pour nous qui était une période révélatrice, en fait. Oui. Révélatrice de l'efficacité. Ça a justifié, en tout cas, tout le travail que nous avons engagé depuis la création d'Infogreffe, depuis 1986. Pourquoi? Parce que, vous allez comprendre, le 17 mars, c'est le confinement total. Donc, tout s'arrête. Sauf qu'il y avait des entreprises, avaient besoin, certaines entreprises qui étaient en capacité, malgré tout, de pouvoir rentrer en contact avec les pouvoirs publics, avec les services publics, avec le greffe du tribunal de commerce. Certains pouvaient créer encore l'entreprise. Ce qui était déjà en voie de création d'entreprise, subitement, on pouvait imaginer que ça s'arrêtait pour eux. Non, sauf que la plateforme Infogreffe a permis de poursuivre la continuité des services que nous proposons aux chefs d'entreprise, d'entrer en contact avec les greffiers des tribunaux de commerce, d'entrer en contact avec la justice commerciale. Donc, tous les outils que nous avons développés, pour nous, la justice commerciale a fonctionné comme si le confinement, j'ai envie de dire, n'existait pas. Donc, on a pu poursuivre les formalités du confinement, juste déconfinement. Tous les outils digitaux ont été efficaces. Même la tenue, je dirais, des audiences ont pu avoir lieu pendant cette période-là, grâce à l'adaptation des textes législatifs et réglementaires. Le 17 mars, confinement.
Des textes ont été pris très rapidement par le pouvoir public et le 1er avril, on a pu tenir à Paris une audience en visioconférence grâce aux outils digitaux. Donc ça, c'est vraiment l'apport. Nous avons pu justifier aussi ainsi nos missions auprès des chefs d'entreprise et du pouvoir public. Alors, parlons de la justice digitale. C'est une innovation que je trouve très intéressante. Quels sont les avantages pour le chef? Comment ça fonctionne? Alors, j'ai eu l'honneur de présenter cette innovation le 10 avril 2019 aux côtés de la présidente Sophie Jeanval, la présidente de notre Conseil national greffier du tribunal de commerce, et le président du tribunal de commerce de Paris, Paul Hunetter. En tout cas, c'était une nouvelle innovation parce que ça a permis, en fait, justement, on s'est rendu compte pendant le confinement, d'accéder au tribunal de commerce de façon digitale. Donc, imaginez un seul instant, on aurait eu le tribunal digital, on n'aurait pas pu accéder au tribunal de commerce, tout simplement, puisque les bâtiments publics, toutes les juridictions étaient fermées. Physiquement, on ne pouvait plus y aller, même si, en back-office, il y avait des collaborateurs qui travaillaient, en fait, de façon dématérialisée, à distance. Et le tribunal digital, qu'on a lancé en 2019, a été un élément fondamental, puisque, juste pour comprendre les chiffres, on a lancé en 2019 le tribunal digital, environ 341 saisines des tribunaux via le tribunal digital, et en 2020, plus de 4500. Donc ça montre l'importance. Donc le tribunal de commerce a pu fonctionner en France grâce à cet outil, puisque les chefs d'entreprise et les professionnels ont pu accéder à notre juridiction consulaire grâce à cet outil qu'on a mis à disposition des chefs d'entreprise, sachant que les professionnels avaient déjà leur outil, le réseau privé virtuel, voilà, qui est déjà accessible, et les juges consulaires aussi ont pu fonctionner aussi, puisqu'on avait mis à leur disposition depuis très longtemps, 2013, le portail des juges qui leur permet de travailler à distance, de préparer leur dossier, de suivre leur dossier. Ok. Alors, on va reparler de l'Afrique. Je sais qu'avec l'Organisation du droit des affaires OHADA et certainement avec les greffes en France, vous deviez certainement avoir des gens de partenariat. Alors, pour tout vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de partenariat. On avait commencé à échanger avec, je dirais, les greffiers de l'époque, les greffiers du tribunal de commerce de Brazzaville. Bon, après, les échanges ne se sont pas poursuivis, mais bien évidemment... Au niveau de l'institution de l'OHADA, par exemple personnellement, je n'ai pas eu des contacts. J'ai pas eu de contacts, mais en tous les cas, moi, je pense plus que jamais... la digitalisation doit être au cœur des préoccupations, je dirais, des pouvoirs publics en France. Parce que je pense que la digitalisation des process est un défi majeur pour libérer le potentiel entrepreneurial des chefs d'entreprise en Afrique. Et ça permettra aussi de donner un levier, c'est un levier important de développement des entreprises en France. C'est très important, les avantages sont nombreux. On peut en citer plusieurs. En tout cas, c'est d'abord libérer le potentiel, comme je viens de le dire, chefs d'entreprise qui ont autre chose à faire que de faire des démarches. Ces démarches, elles sont importantes, elles sont obligatoires, elles pèsent, mais il faut les simplifier, il faut les rendre accessibles, simples, tout en assurant la sécurité des échanges en ligne. Si je vous pose la question, c'est parce que des praticiens, les chefs d'entreprise et puis les autorités ressentent le besoin de rendre beaucoup plus accessibles les sentences arbitrales. Et donc, si je vous pose la question, c'est pour savoir, vous, par rapport à votre expérience, je voudrais savoir comment cela pourrait se faire, par exemple, en entreprise. Est-ce que l'innovation de la justice commerciale, est-ce que cette innovation est adaptée actuellement pour l'Afrique? Est-ce qu'elle est adaptable? Moi, je pense que c'est adaptable. Il n'y a pas de raison. Je dirais... Il n'y a pas déjà des défis, oui, mais certaines choses à relever avant? Tout à fait, tout à fait. Là, je vous évoque des innovations, parce que l'innovation, c'est notre ADN, je dirais, c'est notre marque de fabrique dans notre profession. Nous sommes des professionnels libéraux, donc notre modèle est très original. Nous sommes au contact, au quotidien, avec des chefs d'entreprise, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de connaître leurs attentes. Nous sommes aussi des chefs d'entreprise. Et ce qui nous pousse... Nous ne dépendons pas de financement public, de subventions. Donc, nous finançons c'est un grand avantage. Oui, il y a des défis à relever. En fait, on est arrivé à ce stade-là, à cette innovation plurielle, je dirais, au service des chefs d'entreprise, grâce à une double expertise juridique et technique. Mais ça ne s'est pas fait en une seule journée, en une seule année. C'est une accumulation depuis plus de 30 ans, je vous disais. Donc, par contre, l'Afrique ne peut pas attendre 30 ans. C'est un défi majeur.
c'est un défi très important pour l'Afrique, de développer les entreprises. Mais je dirais, le grand avantage qu'on a à l'Afrique, notamment si je prends tous les pays francophones qui partagent en commun les actes uniformes de l'OADA, c'est déjà un avantage. Oui. Donc, je crois environ 17 États africains partagent en commun, je dirais, ces actes uniformes. Donc, c'est très important. Maintenant, il faut numériser. C'est un gros travail. Il faut numériser. Il faut poser un plan d'action. Ouais. Tout dépend de ce qu'on veut. Il faut avoir Internet, il faut avoir des sites bien évidemment, qui fonctionnent. Bien évidemment, les défis sont importants. Mais aujourd'hui, il y a la fibre. Peut-être pas partout en Afrique. D'accord ? Quand ça fonctionne très bien, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'infrastructure, un peu tout. Pour pouvoir avoir effectivement les études digitaux, il faut avoir Internet. Mais vous pouvez avoir Internet, mais si vous n'avez pas des actes qui sont numérisés, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas échanger. Donc, évidemment, il y a des prérequis pour pouvoir avoir, je dirais, toutes ces innovations puissent jouer pleinement. Il faut des prérequis. Il faut une volonté très forte des pouvoirs publics, je dirais, une volonté très forte des pouvoirs publics. Elle est nécessaire, mais pas suffisante, parce qu'il faudrait des moyens importants. Il faudra aussi développer des compétences clés. Il faudra aussi de la rigueur, de la méthodologie, en tout cas, et de la détermination pour arriver. En tout cas, c'est très important, mais je pense l'Afrique, ça fait partie, je vois, j'observe, je lis aussi un peu. Il y a certains pays qui sont quand même bien avancés, que ce soit le Kenya, Côte d'Ivoire, certains pays au Burkina Faso, où on commence déjà à travailler sur ces aspects-là. Au Mali d'ailleurs, on avait échangé, on avait accueilli. Également, la RDC aussi, on avait accueilli il y a quelques temps déjà au greffe du tribunal de commerce de Paris, en stage, le greffier du tribunal de commerce de Bamako, qui aujourd'hui est bien avancé aussi sur la numérisation. Ils avaient numérisé les décisions. Le Congo également, le Gabon et le Togo. Exactement, donc il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Donc maintenant, il faut accélérer. Je pense que la digitalisation des procès doit être un accélérateur de croissance des entreprises. Ça, c'est très important et par conséquent de l'économie africaine. Des prérequis, mais ils ne sont pas obligés d'attendre 30 ans. OK. Alors, par infogreffe, c'est la question que je voudrais savoir si un jour on pourrait avoir accès aux informations légales des entreprises installées en Afrique, en zone OASA, par exemple. Écoutez, moi je pense que c'est notre expérience, on peut la mettre à disposition des États ou des opérateurs africains. Je pense qu'il n'y a pas... bien au contraire, on était déjà approché par quelques-uns, en Côte d'Ivoire notamment. On n'a pas pu avancer parce qu'il y a eu divers sujets qui sont intervenus entre-temps, prioritaires. Mais bien évidemment, moi je pense, imaginez à seul instant un outil fédérateur d'énergie positive et de partenariat comme Infogreffe en Afrique. Dans la zone, je dirais, OADA par exemple, ce que ça peut permettre. Donc, c'est assurer la diffusion de l'information légale, c'est assurer la facilitation de la création et du développement des entreprises, ça va assurer la transparence du monde, je dirais, des affaires, c'est assurer aussi la dématérialisation aussi de la procédure commerciale en Afrique. Bien évidemment, tout ça, il faut une vision, se donner des moyens, un objectif, un plan d'action pour y arriver. Et bien évidemment, je pense sincèrement que l'Afrique peut y arriver. Cet outil peut jouer pleinement en Afrique francophone et partout d'ailleurs. Nous avons mis à disposition, par exemple, je prends le cas de la Nouvelle-Calédonie qui nous a sollicité il y a 3-4 ans pour mettre à disposition infogreffe.nc Nouvelle-Calédonie pour assurer la diffusion de l'information légale des entreprises de la Nouvelle-Calédonie. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça sera aussi possible pour les entreprises de ces territoires de pouvoir faire des formations en ligne. Donc, nous avons mis à notre disposition notre expertise juridique et technique pour le développement de ce territoire. Et quel est votre regard sur le RCCM? Je rappelle pour les personnes qui nous suivent que le RCCM, c'est le registre des commerces, comment je peux le dire déjà? Le registre du commerce et du crédit immobilier, voilà, tout à fait. L'équivalent du RCS en France, mais en zone OADA. Et donc, quel est votre regard sur ce registre-là? S'il faut comparer, enfin, peut-être pas comparer, qu'est-ce que vous pensez de choses? Qu'est-ce qui a amélioré, par exemple? Moi, je pense que ce registre en Afrique, dans le cas de l'OADA, ne joue pas encore pleinement son rôle. Oui. Son rôle de police économique, son rôle de contrôle, de transparence de la vie des affaires. C'est très important, en tout cas. En France, les registres de publicité légale
en ce rôle, c'est un outil de contrôle et de transparence, comme je disais tout à l'heure. Mais je n'ai pas l'impression qu'on mesure l'importance de cet outil en Afrique, francophone en tout cas. Parce que ça permet, puisqu'à l'issue du contrôle juridique opéré par les greffiers, on délivre l'état civil de l'entreprise. Ça permettrait aussi d'assurer la diffusion de l'information légale. Ça permet d'assurer une visibilité très importante des entreprises africaines. Et donc l'attractivité dans tous les secteurs d'activité. Et ça permettrait aussi d'assurer la sécurité, de savoir quand vous voulez contracter avec un partenaire, vous levez un extrait cabis par exemple, des états d'endettement, les actes de société, pour savoir qui est le dirigeant de l'entreprise, quel est son secteur d'activité, où elle est implantée. Tout ça, c'est important, c'est fondamental. Oui. Et aussi, c'est un baromètre, puisqu'avec les chiffres de création d'entreprise, de modification, de cessation d'activité, ça nous donne le pool, ça donne le baromètre de l'activité économique d'un pays. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est le rôle que les registres de publicité légale jouent en France. Et puisque le registre du commerce et du crédit immobilier dans la zone OHADA joue quasiment le même rôle qu'en France, donc je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas ce même rôle dans la zone OHADA. Et je dirais qu'il y a des échanges qui ont déjà eu lieu, il y a des formations qui étaient organisées, qui sont toujours organisées d'ailleurs, et nous pouvons apporter notre expertise juridique et technique, et pour renforcer le rôle primordial, je dirais, du registre du commerce et de publicité légale dans la conduite des affaires, pour assurer aussi l'attractivité, le climat des affaires, la confiance dans la conduite des affaires. Voilà, comme vous l'avez dit déjà pendant que nous échangeons, je reviens sur le fait que la digitalisation, je ne vais pas le dire au conditionnel. Pour moi, je pense que c'est l'outil d'avenir pour l'Afrique en pleine mutation dans la globalisation des marchés. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. C'est dans ce secteur comme dans tout. En tout cas, je pense la digitalisation des process, que ce soit au bénéfice des chefs d'entreprise, en lien avec les pouvoirs publics, il faudrait que ça vive, qu'on puisse connaître le même essor, le même bond comme la téléphonie mobile. Moi, je dirais, on peut y arriver. On peut y arriver puisque, je cite souvent cet exemple, la téléphonie mobile. Moi, mes parents, je pense plus à ma mère qui n'est plus de ce monde, mais qui n'a pas connu, qui n'a pas eu de téléphone fixe chez elle, mais qui a fonctionné jusqu'à ces derniers temps avec le téléphone mobile. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment... on échangeait avec les smartphones, on pouvait échanger de façon visuelle, on s'envoyait des fichiers, on envoyait des photos, et c'est formidable, alors que c'est une personne qui n'a pas eu dans sa vie, dans son existence, le téléphone fixe chez elle. Donc vous voyez, et je pense qu'il y a plusieurs familles au Congo, en Afrique, qui ont connu vraiment ce développement-là. Donc on peut y arriver, je pense. On n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes. On peut les brûler en profitant des bonnes pratiques, ce qui se fait ailleurs, en les adaptant aux spécificités locales. C'est très important. Il ne s'agit pas de copier-coller. Il s'agit d'adapter, de prendre des bonnes pratiques de ce qui se passe ailleurs, adapter aux spécificités locales. Il y a de la créativité en Afrique. On a pu le voir pendant les pandémies aussi. D'ailleurs, on aurait pu s'attendre à un effondrement, je dirais, de l'Afrique, puisque certains l'avaient imaginé, puisqu'on n'a pas assez de moyens, mais la créativité des Africains a fait qu'ils ont pu survivre et même dépasser des moments difficiles qu'ils ont connus. On n'est pas encore sorti complètement de cette situation-là, mais en tous les cas, ça montre quand même, avec cette créativité, les Africains, s'ils avaient des moyens, s'ils avaient une feuille de route bien tracée, je pense qu'ils pourraient aller encore très loin, ils pourraient surprendre, en tout cas, le monde entier. Ok. Vous parliez, c'est la dernière question, vous parliez de volonté politique des pays, des autorités africaines. Justement, j'ai eu l'occasion de suivre le discours d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso, et je pense qu'il n'est pas le seul, qui a marqué sa volonté d'améliorer le climat des affaires dans son pays. Évidemment, il y a le défi de la digitalisation. Tout à fait. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer pour qu'on arrive à atteindre ce stade? Si vous voulez, la difficulté dans des pays africains, c'est que tout est finalement prioritaire. Prenons le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, que sais-je encore. Et là, le numérique, effectivement, vous évoquez le discours du président élu au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.
l'économie numérique fait partie des priorités. Donc, il y a une volonté politique. D'accord. Mais comme je le disais, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ok. Maintenant, Qu'est-ce qu'il je faut pense, à mon avis, maintenant, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Il faut développer des compétences parce que, si vous voulez, moi j'ai suivi il n'y a pas très longtemps, puisque vous évoquez le cas du Congo, j'ai suivi il n'y a pas très longtemps un forum organisé par des autorités de Pointe-Noire, entre autres le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, avec des start-upers. Voilà, exact. Il y avait Océane aussi, le représentant d'Océane aussi, qui va démarrer cette nouvelle session, j'ai suivi demain, jusqu'au 30, mais où la question des compétences avait été évoquée. Vous voyez? Donc on peut avoir des moyens, on peut avoir des beaux projets pour aller investir, mais s'il n'y a pas des compétences clés, on ne pourra rien faire. Ok. Donc, c'est très important. Il y a une volonté politique, il faut la marquer, il faut la marteler en permanence. Maintenant, il faut la traduire en action. Il faut la traduire en action. Il faut former des Congolais, pour prendre le cas du Congo. Ailleurs, dans d'autres pays africains, je pense qu'il y a des avancées. Vous allez au Kenya, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont faites. Au Burkina Faso, au Congo aussi, il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas non plus ne pas évoquer les bonnes pratiques. Je suis aussi l'actualité, notamment au niveau du département du budget, avec le ministre délégué au budget, avec la réforme qui sont engagées pour améliorer, simplifier les procès de paiement, de collecte, je dirais, des impôts par le ministre délégué Ludovic Ngatsé. Mais tout ça, ça va dans le bon sens. Mais je crois que si on veut atteindre, recueillir les fruits, je dirais, de cette volonté, il ne faut pas trop tarder, il faut mettre en place un plan d'action, il faut être rigoureux, il faut former les Congolais, il faut former les opérateurs pour qu'ils soient en mesure de pouvoir, en tout cas, bénéficier des fruits de la digitalisation. D'accord. En tout cas, parce que sinon, je crois, à mon avis, on risque encore d'avoir un retard à rattraper, mais les autres auront déjà gagné de l'avance. Et là, dans le monde des affaires, le temps, c'est de l'argent, on le sait très bien. Voilà. Okay. Merci Dieudonné d'avoir été avec nous, ça a été un réel plaisir. Merci en tout cas Carmen de m'avoir permis de présenter un petit peu en quelques minutes nos réalisations. Il y en a plusieurs, je vous évoquais une quinzaine d'ailleurs. J'ai l'honneur aussi de vous informer qu'aujourd'hui nous lançons une nouvelle innovation, la Marketplace Infogreffe. En fait, c'est une plateforme qui va permettre les cédants, ceux qui veulent céder leur fonds de commerce, qui veulent trouver des partenaires, et les cessionnaires qui veulent acquérir des fonds de commerce, d'aller sur la plateforme Marketplace Infogreffe. C'est aujourd'hui que nous le lançons. Merci. Donc en tout cas, c'est avec plaisir. Et c'est sur Infogreffe. C'est sur, voilà, effectivement, vous allez, en tout cas, on l'a lancé le 1er avril, le lancement, et c'est aujourd'hui que ça se fait de façon opérationnelle et concrètement. C'est très bien le jour de notre interview. Exactement, merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Et je vous remercie à vous tous qui nous avez suivis, et je vous invite à resuivre cette édition sur le site AFC. Et encore, je vous dis à la prochaine. À très bientôt et au revoir.